Messieurs, la cuvée William Deutz du Champagne 2, présenté par Michel Davet, chef de cave. Bien, on va vous servir donc la cuvée William Deutz 2000, pardon, excusez-moi. On va vous servir donc la cuvée William Deutz 2000. C'est une cuvée qui a été créée en hommage au fondateur de la maison, à savoir William Deutz, qui est originaire, comme pas mal de champenois qui ont créé des maisons champagne, originaire d'Aix-la-Chapelle, et qui a fondé la maison à Ailly en 1838. La cuvée William Deutz, le premier millésime a été le millésime 61 et le millésime qu'on vous sert ce soir, donc c'est le 2000, c'est le 14e de la lignée, donc c'est dire qu'on en est d'abord uniquement lors des belles années, des plus belles années. William Deutz ayant décidé de fonder sa maison à Ailly, c'est-à-dire dans l'un des plus beaux terroirs de pinot noir de la Champagne, à mon avis, je n'ai pas dit le plus beau, mais l'un des plus beaux, il allait de soi que les pinots noirs, et notamment ceux d'Ailly, rentrent de manière significative dans la composition de cet assemblage. Certes, il n'y a pas que des pinots noirs d'Ailly, on trouve également 3 ou 4 autres crus de pinot noir, à savoir Mareuil-sur-Ailly, excusez-moi, et ensuite 3 autres grands crus de la montagne de Reims, qui sont Bouzy, Ambonnay et Louvois. Alors cette cuvée n'est pas un monocépage, c'est une cuvée d'assemblage. Elle contient également aussi un petit peu de chardonnay, environ 30%, et qui sont issus exclusivement de la Côte des Blancs, avec 2 crus principaux que sont le Minissieux-Roger et Alizé. Et enfin, le tout est complémenté avec une petite touche de pinot meunier, entre 5 et 10%, 10% dans ce millésime. Ces meuniers sont originaires généralement de notre vignoble maison qui se trouve à Pierry, et on ajoute également une petite touche d'un beau cru de la baie de la Marne qui varie d'une année à l'autre. En l'occurrence, dans ce millésime, il s'agissait de Venteuil. Chez Deutz, on a toujours mis en avant le meunier dans nos assemblages, et le meunier est présent dans une grande majorité de nos cuvées, à l'exception bien sûr de nos cuvées blanc de blanc et de nos cuvées rosées, parce qu'on estime que le meunier participe à la gourmandise, au fruité, donne un côté gourmand au vin et enlève une petite touche d'austérité que certains vins ou que certains champagnes peuvent avoir. Ça m'amène à dire 2 mots sur le style de Deutz. La gamme chez Deutz est large, elle est composée de 2 vins sans année, le brut classique, qui est notre brut sans année, qui est le produit phare évidemment, un rosé non millésimé, 3 vins millésimés, un brut millésimé, un blanc de blanc et un rosé millésimé, et enfin un trio de cuvées prestige, à savoir l'amour de Deutz, la cuvée William Deutz que nous goûtons ce soir et la cuvée William Deutz rosé. Alors ces 8 vins s'expriment dans des registres stylistiques bien différents, mais néanmoins ils ont quand même tous certains points communs, à savoir, bon je le dis parce que ce sont les journalistes qui le disent souvent, à savoir une certaine finesse de l'élégance, pardon, donc de la finesse, de l'élégance, une certaine pureté et une grande précision dans le style. Et à mon sens, 2 facteurs contribuent à ces qualités. L'approvisionnement qui est très sélectif chez Deutz. Il faut savoir environ 80% de nos approvisionnements qui soient issus soit de notre vignoble maison, soit de nos achats, donc 80% proviennent soit de premiers crus, soit de grands crus. Et le second facteur qui contribue à ces qualités, c'est le process évidemment d'élaboration avec un grand respect du produit
On vinifie chez Deutz dans des petites cuves, uniquement petites cuves, il n'y a pas de bois chez Deutz, des cuves de petit volume. On fermente à basse température, on fait la fermentation malolactique et ensuite on laisse le vin s'épanouir, se reposer, se clarifier naturellement jusqu'au mois de février-mars. Et on est en train seulement d'élaborer nos assemblages, et le tirage chez Deutz est très tardif, il démarre généralement au mois de mai, c'est très tardif pour une maison de champagne, donc on laisse le temps au temps. En revenant à la cuvée William Deutz 2000, 2 mots sur l'année 2000. L'année 2000 a surtout été marquée par des mois de juillet et août pluvieux, orageux, même avec des épisodes de grêle. Il y a eu plusieurs épisodes de grêle qui ont touché, non pas détruit, mais touché jusqu'à 30% du vignoble de Champenois. Alors ces 2 mois de juillet et août ont permis malheureusement au milieu de progresser, et il a fallu que les vignerons se battent ardemment pour le juguler. Et comme souvent d'ailleurs en Champagne, heureusement, dès le premier jour de septembre et jusqu'à la fin des vendanges, le beau temps s'est installé, et ce temps sec et ensoleillé a permis de récolter des grappes mûres et saines. Par contre, dans les régions pas touchées par la grêle, en quantité un peu trop abondante à mon goût. Que dire? Alors après, donc nous sommes sur un millésime 2000, c'est un vin qui a séjourné environ 12 ans sur lit en cave. On a donc évidemment un vin mature qui est arrivé dans sa plénitude. Au nez, on a un registre complet qui mêle à la fois des fruits blancs, des fruits à noyaux, des fruits secs. On a des notes pâtissières, bien sûr. On a quelques touches florales également, et puis des notes épicées, voire légèrement grillées. Et la bouche, elle est, à mon avis, très homogène, très cohérente avec le nez, et développe une belle luminosité, de l'ampleur, une belle longueur, qui est sous-tendue encore par une belle vivacité, une belle fraîcheur, qui est assez remarquable même pour un vin qui a 13 ou 14 ans bientôt. En résumé, pour finir, c'est un vin, à mon sens, intense, profond, complexe et raffiné, et qui en fait avant tout un vin de gastronomie plutôt qu'un vin d'apéritif, bien sûr. Je vous souhaite une bonne dégustation.